Le monde du cinéma bis, c'est un monde très étrange pour le public normal. Et il faut de l'aide, il faut des professionnels pour pouvoir aider à guider les esprits vers les bons et les mauvais nanars. Parce que c'est un peu comme les chasseurs, on en a des bons et on en a des mauvais qui font les mêmes choses, mais c'est pas pareil. Et ces professionnels-là, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier et notre passion, nous sommes nanarologues. Et dans cet épisode, on va s'attaquer à une équipe de choc, vraiment une équipe de professionnels eux aussi, qui sont pas là pour coller les gommettes, mais pour péter des gueules. C'est la Kill Squad. Mais avant de démarrer et d'accueillir mon compagnon d'infortune, j'aimerais faire un petit message spécifique. Alors, il est mort le 5 juin dernier et je parle de l'acteur Kurt Thomas, qui était un gymnastique reconnu aux États-Unis, mais qui surtout était l'acteur principal du film Gymkata, qui est un film absolument fantastique. Peut-être qu'on en parlera un jour, nous verrons bien, mais c'est un nanar absolument culte. Et du coup, voilà, Kurt Thomas est mort il y a quelques jours, donc je voulais profiter de ce podcast pour souhaiter mes sincères condoléances à sa famille. Mais passons à quelque chose de plus léger, et du coup, pour parler de cette équipe de choc, il faut qu'on soit au moins 2 nanarologues, et ça tombe bien parce que je suis en compagnie de Quentin. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Très bien. Est-ce que tu es prêt à parler de cette équipe de choc qui est la Kill Squad ? Oui. Parfait, c'est clair, net, précis. Non mais écoute, c'est ça, c'est moi avoir vu des militaires comme ça évoluer dans cet environnement, et ça m'a donné envie, tu vois, d'être comme eux. Je comprends. De répondre de manière claire et concise. C'est clair. On perd pas de temps en dialogue inutile, c'est oui, ok. Non. Oui. Non, d'accord. Allons à cet endroit. Faites ça. Tu viens ? Tuons-les. Oui. Tuons-les. D'accord. C'est clair, ce sera très pratique. Donc du coup, comme d'habitude, on va commencer par la présentation du contexte entourant le film. Donc, alors Kill Squad, il faut savoir que c'est un film de 82, américain, toujours. Pour l'instant, nous sommes dans les films américains, hein, mais rassurez-vous, le nanar n'est pas une spécialité américaine. On en a plein, bien de chez nous, qui arrivent dans le futur. Vous inquiétez pas de ce côté-là. C'est vrai qu'on en a pas mal bien de chez nous, et j'ai hâte d'ailleurs qu'on voie un full français. Ah, écoute, ça pourrait être pas mal. Écoute. Pour le prochain, je pense que je choisirais un français, un bien de chez nous. Ah, et ça, on pourrait faire ça en même temps que sort les blagues à Toto, tu vois, pour montrer l'envers au final du cinéma français. Non. Se dire, mais avant, on faisait pas des films comme ça. Je fais, oh, t'inquiète pas. Avant, il y en avait aussi. Il n'y avait pas que de Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo, monsieur. Et c'est ça. Il y avait aussi le Führer en folie. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Donc du coup, pour revenir à Kill Squad, c'est un film de 82 qui a réalisé... Mais en fait, le film en lui-même, il n'y a pas tellement de contexte autour du film en lui-même. C'est plutôt le portrait d'un homme que je voudrais vous faire dans ce numéro, à savoir un certain Patrick G. Donahue, qui est un homme auquel on va dire beaucoup de choses mauvaises sur ses films, mais j'ai vraiment que du respect pour cet homme, parce qu'il fait des films qui sont absolument catastrophiques, mais alors il y croit. Et il le fait de tout son petit cœur, et il a vraiment envie de faire des films. Vraiment, le cinéma, et comme on le sait, c'est ça. Un producteur qui est passionné et qui fait tout avec la moindre cacahuète qu'il trouve par terre, ça produit toujours des nanars de qualité. C'est vrai. Enfin, toujours. Pas toujours. En tout cas, c'est tout de même ceux qui... On sent. Et quand il y a du cœur, quand il y a une âme, c'est là où on prend plaisir. C'est là où les nanars sont clairement les plus savoureux, parce qu'on sent derrière la volonté de faire, et on voit le résultat final, et c'est ce décalage qui est si savoureux, on va dire. C'est ça. Et du coup, Patrick G. Donahue, alors pour les spécialistes du nanar, si jamais il y en a qui nous écoutent, ce nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est normal parce que c'est le réalisateur du film Parole Violators, qui est un nanar mais extrêmement connu aux États-Unis. Peut-être qu'on en parlera, parce que je ne sais pas si en France il est vraiment connu.
Mais aux États-Unis, c'est vraiment un gros nanar, très très souvent cité dans le haut du panier du genre. Mais du coup, il a fait d'autres films. À vrai dire, en tout, il en a fait 7 sur 40 ans. Donc le gars il a vraiment de la longévité. On peut pas dire le contraire. Il n'a pas autant de films que Quentin Tarantino et on n'en retiendra aucun qu'un certain Quentin Tarantino. On se demande Mais pourquoi. voilà, le gars fait peu de films, mais c'est toujours un événement remarquable. Donc du coup, la Kill Squad, je sais plus quel est le numéro de son film, mais c'est parmi ses premiers parce que du coup son premier film date de 1976 et comme je vous l'ai dit, Kill Squad date de 1982. Alors il y a un autre film, un fameux 8e film qu'on n'a jamais vu et c'est normal parce qu'il ne sortira jamais. Il avait été complété en 2017, mais il n'est jamais sorti nulle part, il n'a jamais été distribué. Donc du coup, techniquement, il a fait 8 films, mais il y en a que 7 qui existent. Donc, Oh mince, ça veut dire, c'est comme le précédent, quoi. Tout à Donc fait, on est tout comme obligé, Space Hamto, voilà, on est obligé d'imaginer ce que ça Donc aurait je suis pu donner. obligé pour avoir la sainte trinité des producteurs, des réalisateurs qui n'ont pas sorti de 3e film, je vais être obligé de trouver un réalisateur français qui a fait un nanar et dont le dernier film n'est pas sorti. C'est terrible. Ça commence à devenir très difficile d'être nanarologue, mon cher Rémi. Effectivement, les contextes de sélection commencent à devenir un peu compliqués. Non, mais du coup, là, que dire sur Patrick Genenahu il a vraiment envie de faire les choses bien, mais le résultat est quand même... On n'a pas envie d'être moqueur, mais disons que le fun est là. Par exemple, il tient un site internet où il y a son CV, tout ça, qui s'appelle patrickdenahustar.com. Vous pouvez tout à fait le visiter, le site existe encore, vous pouvez télécharger son CV. On a le PDF de son CV sur notre ordinateur. Voilà, ça se passe très incroyable. bien. Oui, voilà. Quel beau Et il y a moment, des ce petites, on a des petites vidéos aussi sur sa page où il nous montre sa carrière d'acteur. Ses talents d'acteur. Et les trailers de ses différents films, c'est assez merveilleux. On a très envie de voir tous ces films en fait. C'est un peu, tu vois, comme ouvrir les previews de début de DVD. C'est un peu ça. Ça c'était bien. T'as envie de voir tous les films alors qu'ils sont tous nazes, tu vois. C'est ça. Et du coup, voilà, on voit les bandes annonces de ces films. Et il tourne beaucoup avec son frère, on va dire, Sean Denahu, qui est souvent soit acteur principal, soit acteur secondaire, mais notable de ces films. Mais il est écrit en gros aussi. partout, mais personne ne le connaît. C'est ça que j'ai trouvé génial en fait. Sur toutes les affiches, en fait, il y a lui qui est quasiment tout le temps où il est dedans. Il y a toujours son frère qui est en énorme en face là, torse nu s'il vous plaît, film d'action. Ah, évidemment. Et avec écrit son prénom en grosses lettres tout au-dessus, genre Sean Dunaway. Ouais, mais en fait c'est ça qui est merveilleux. C'est un peu comme The Rock. Ouais, c'est ça. Il y a un peu le côté cinéma bis des années 80 où c'est complètement assumé, où les gars ils savent que c'est des nobody, mais on va mettre leur nom en gros. On en fait des stars quand même, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est assez merveilleux. Alors, il faut savoir aussi que l'inverse est également vrai. Des fois, Sean Denahu réalise des films et c'est Patrick Denahu qui tourne dans ces films-là. Donc, du coup, voilà, il y a un côté très familial, très très copain, esprit de bande de potes qui font des films. Et je pense qu'ils doivent s'éclater parce que. Ouais, c'est ça, c'est. Les sacrés gangs. Ça sera toi qui emprunte l'argent et puis quand ils nous auront bien oubliés. Ce sera à mon tour de le faire. Voilà. Exactement, ça sent un peu l'arnaque à l'assurance organisée, tu sais. Donc du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes sur le film en lui-même à dire, si ce n'est, on peut quand même signaler ça. La tagline de l'affiche, c'est quand même une tagline assez légendaire. Alors du coup, Quentin, je sais que tu vois cette affiche, que nous la regardons en ce moment. Oui. Est-ce que tu peux me donner cette tagline avec le ton que cette affiche mérite? Ok, d'accord, on va essayer. Hein. Ah oui, mais attends, ça commence par ça. En vrai, c'est très mauvais hein, comme introduction. Ils auraient dû mettre Kill Squad en haut. Oui, complètement. Mais bon, parce qu'il faudrait... là, j'ai envie de jouer la musique, tu vois, le petit air de sax là qui nous met tout le temps là dans le film. Ça ferait un peu ça, tu vois. Et là, ça ferait un truc comme ça, genre. Et d'un seul coup, il y a deux mecs qui se mettent des coups de poing avec les bruitages du film, donc. Pow. Et après, ça fait 12 mains, 12 pieds, 24 raisons de mourir. Oh là 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 là, mais quelle réussite, bravo. J'aurais dû dire Kill Squad après, dommage. Est assez merveilleuse. Alors, le film est un titre français, mais je n'ai pas réussi à trouver d'édition française du film. Ni même en vente en VHS, en DVD ou autre, mais on parlera de la rareté en fin d'article. Mais du coup, en France, le film se fait appeler Objectif Danger.
Donc voilà, si jamais... Attention, dino au danger. danger. Voilà, je sais pas si les gens connaissent plus sous son nom français, mais il est quand même globalement plus connu sous son nom original, je pense. Ah oui, Et j'ai du vu coup, un truc voilà. qui m'a fait beaucoup rire autour du Ouais. film, là. C'est le directeur qui s'appelle Michael D. Lee. Et qui en fait, c'est rigolo parce que le seul endroit où tu as des infos sur lui, c'est IMDb. Et quand tu vas voir sur IMDb, tu veux voir la... Il y a marqué Seafull Bio, parce que le seul truc qu'ils mettent, c'est que Michael donc, est un producteur et acteur, sauf qu'on trouve rien sur quoi il a joué, connu pour The Clonus Horror de 79 et Objectif Danger de 1982. Donc, et quand on regarde, on veut voir toute la full bio, et ben ça dit exactement la même chose. À savoir, alors ta bio, c'est c'est un producteur et acteur connu pour The Clonus Horror et Objectif Danger. Point. Et voilà, Ça, c'est merveilleux, les résumés où c'est en fait toute l'œuvre. c'est ça. Ça me rappelle un film, mais on en parlera beaucoup plus tard. Non mais attends, c'est génial. Attends, putain, je viens de voir l'affiche. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais on est dans le React quelque part. On est un peu dans Oui, et cette, puis de toute façon, il y a dans pas cette vraiment période React. C'est ça, il n'y a pas vraiment de contexte en plus autour du film, donc là on peut en profiter un petit peu avant de vous raconter j'en ce qui rajoute se un passe. petit peu parce que c'est quand même assez rigolo. Et là justement, c'est une très belle introduction parce que la phrase de résumé du film, Objectif Danger / Kill Squad, Ah oui, oui, est en oui, fait ça, oh là là. sur MDB est une femme est tuée. Point. Un homme est paralysé. Point. Ses potes viennent pour le venger. Point. Et vous avez ici, mesdames et messieurs, absolument le résumé du film. Ah, mais c'est parfait, c'est le résumé parfait du film. C'est exactement ce qui passe. C'est exactement ça. Et Au moins, il n'y a pas de donc mensonge maintenant, sur la marchandise, tu vois. c'est ça, parce que maintenant, dites-vous, mais comment est-ce que je vais relier tous ces points ? Comment est-ce que tous ces points vont être liés ? Quels sont ces fils que je vais pouvoir tendre entre ces différents trucs que j'ai accrochés au mur et tout ? Et ben c'est très simple, je vous répondrai, nous sommes dans un film de quoi ? Un film de bagarre. Donc, on met des bagarres entre Voilà. ces trucs. Et Bagarre, tout le temps. Bagarre tout le temps. voilà, Kill Squad. Donc voilà. Du coup, justement, c'est parfait transition, je pense. Kill Squad. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel de Kill Squad ? Qu'est-ce que ça raconte ? Vous avez peut-être envie d'abandonner, mais moi pas. Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement tu resteras une connasse. Alors, Beaucoup de choses, mais Oui. vas-y, je t'en prie. on va commencer par la petite scène. Au début, une scène. Le générique d'introduction, tu veux Oui, déjà. Parce déjà, que c'est parlons-en. pas vraiment une scène, mais... C'est l'intro la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie. Vraiment. C'est Mais disons, ignoble. on regrette. En fait, au moment du truc, on se demande déjà si on va regarder un film de baston, parce que quand on voit le générique d'introduction, on regrette quand même de pas avoir pris de la drogue dure. Ah, On clairement. aimerait avoir pris de la drogue dure. C'est fluo, c'est vraiment... les couleurs, ça ne va pas. Que ça soit dans la police de caractère ou la couleur des caractères de présentation, genre réalisé par avec les acteurs. Mais ça nous montre des scènes, on voit une voiture, mais c'est rose fluo, jaune fluo. Incompréhensible. C'est incompréhensible cette intro. Ouais, on sait pas trop en fait. Ça fait un truc un peu pop et tout, quoique ça va très bien avec le saxo. Et habituez-vous à la funk. Parce Ah qu'il ouais, va y en clairement. avoir beaucoup. Habituez-vous à la funk. C'est ça. Et il y a complètement un trip multicolore, quoi. Donc si t'étais carrément déchiré et que tu voyais les couleurs, pardon, tu sentais les couleurs, je pense que t'aurais fait ça un peu. T'aurais fait ce genre de générique d'intro. Mais ça n'a rien à voir avec le reste du film, quoi. C'est assez bizarre. On voit pas bien ce qui se passe. Peut-être des gens qui se tapent dessus, je crois. Hein. C'est ça. Il y a un peu de tout, je crois Il y a qu'il y a un un peu de accident de voiture, il y a des combats, il y a vraiment un peu de tout dans cette intro, mais on comprend rien. Donc du coup, déjà, je sais pas qui a décidé de cette direction artistique, mais cette personne, soit elle est daltonienne et dans sa tête c'était vachement bien, soit cette personne était sous la drogue, justement. Elle avait des kilos de drogue dans les narines, elle a dit allons-y, tentons des choses, faisons des trucs. Mais du coup, après cette intro... Parlons quand même d'un échange entre un couple, parce que c'est littéralement la scène d'intro. Et je vais te laisser aborder la question qui tue dans ce couple. Pardon, maintenant, moi, tout de suite là
en ces temps de troubles publics, de révolte, Ouais, où l'ordre établi est menacé. 1982 était une époque vraiment lointaine. Parce que, bordel. Donc, non, Mais pour en faire- vrai, ouais. pas tant que ça, parce que c'est quand même c'est beau ce qu'il dit quelque part. Ah bah, oui, clairement. C'est dommage, c'est dommage. ça. Il y a un twist. C'est dommage que ça soit lui qui le dise parce que au final, il s'avère que c'est une personne peu recommandable. Mais bon. Mais c'est même quand si lui c'était qui- pas lui, mais même sans le twist, je sais pas si je recommanderais de traîner ça parce que être son pote, c'est dangereux. Clairement. C'est vrai que c'est vrai que c'est très dangereux. Mais il est très triste à chaque fois. Tout à fait. C'est donc- vrai. Alors donc du coup, on- c'est un on couple qui s'engueule. C'est un couple qui s'engueule, absolument. Elle a l'air un peu casse-couille, hein, on va pas se mentir. Tout à fait. Lui a tout l'air d'indiquer d'être... ils sont dans une grande maison, donc on peut imaginer qu'ils sont un peu riches et tout. Et on Oui. se rend compte qu'en fait, il tient une entreprise d'électronique avec un partenaire qui s'appelle Larry Pearson. Et ce monsieur Pearson, en fait, s'attire les lyres de la De femme la madame. de ce monsieur. Cette dame déteste cette personne et dit à son mari qu'il ne devrait pas lui faire confiance. Et ce pour une raison bien simple, c'est qu'en fait ce monsieur est noir. Et c'est là où le héros du film, enfin le héros, je sais pas, parce qu'au final c'est peut-être Larry Pearson le héros, mais Oui, donc globalement, cette on peut dire personne, que c'est son lui le mari, membre lui principal. rétorque du tac au tac et avec véhémence. Tu dis ça, tu dis que je dois pas lui faire confiance parce qu'il est noir, c'est ça, en la traitant insidieusement donc de raciste et de grosse connasse. Mais voilà, alors et là c'est on le beau. fait d'une manière, C'est on le un fait beau d'une manière message. quand même très fine parce que dans le film c'est Why? It's because he's black. Quelle agressivité. d'accord, ok, c'est bon. D'accord, Oui, le c'est film vrai s'attaque au sujet du racisme au bout d'une minute, je m'y attendais pas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est incroyable, il rentre vraiment très très rapidement dans quel que soit le sujet d'ailleurs. Hein. Genre vraiment. Ah, il a clairement. l'air de- Ce film ne perd pas. Alors il faut savoir que le film dure 1h20, générique inclus. Hein. Ça ne Générique perd pas de temps. Il faut vraiment, c'est ça au tac au tac. Donc Exactement. du coup, Donc vous le n'avez couple aucune s'embrouille. excuse pour regarder ça pendant une pause déjeuner au boulot. Hein. Ah mais Ah non, oui. mais 1h30 c'est trop long pour le... Non, enlève les génériques et tu l'as C'est ton ça. petit heure. Et voilà. ah, Et tu passes un largement, excellent moment. largement. Et du coup, bah, un couple qui s'engueule pour un film d'action, l'intro elle est pas, ça vend pas du rêve, mais ça tombe bien parce que en dehors de la maison dans laquelle il y a l'embrouille, il se passe des choses. En effet, une voiture s'arrête le long de la route et en sort le Village People. Globalement, c'est ça. C'est un groupe de malfrats guidé par un acteur qu'on va sans doute rappeler. Il faut plein de quand fois. même beaucoup d'imagination pour imaginer que ce sont des malfrats. Hein. Tu m'excuseras, mais genre jusqu'à ce qu'il se La passe musique, la musique du film La indique que musique ce sont n'aide des pas non malfrats. suite. Non, la Voilà. musique non plus n'indique pas du tout que ce sont des Non, malfrats, c'est toujours la la funk. musique m'indique qu'il y a de la funk. Donc c'est vrai C'est que- ça. C'est un moment de suspense, vous voyez, où on peut imaginer genre un petit truc genre avec les méchants Et- qui s'approchent de la maison. Non, Et non, non, pas là du c'est tout. solo de saxo, machin, c'est dans tous les sens. C'est ça, les mecs ont T'attends des juste de les voir basses, danser. ils sont sympas, tout. Ah, c'est bonne ambiance, c'est Oh, vraiment c'est cool. cool. Mais en Parce fait, qu'ils non, vont ce sont déchirer le des, dance floor. ce sont des malfrats et ils sont leur chef, on va dire, c'est Cameron Mitchell, qui est un acteur très 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 grosse carrière dans le cinéma bis. Donc vraiment, je vous le dis tout de suite, Cameron Mitchell, vous allez entendre ce nom d'acteur assez souvent. Et si vous n'avez pas d'idée de nanar ou que vous voilà, vous n'allez pas Ah oui, attendre suffit le de prochain taper épisode, son- voilà, tapez taper Cameron son nom. Mitchell et regardez son nom et regardez sa carrière. Regardez tous les films de sa carrière, tout est Tu dedans. prends le premier comme ça et tu te les fais par ordre alphabétique tranquillement. Ça- Exactement. ça Tu occupe. vois la période où il était jeune et il était dans les films connus et tu vois sa longue descente aux enfers jusqu'à ce qu'il en ait plus rien à foutre. Et il fait des films où il fait juste une scène dedans, mais comme il est connu, c'est lui l'acteur principal sur l'affiche. C'est glorieux. Donc voilà, du coup, c'est Cameron Mitchell et toute sa petite bande de malfrats qui font... On peut dire que c'est des voleurs assez prudents quand même. Ils font... C'est très prudent, en effet, Voilà. parce qu'ils se mettent devant la porte, ils disent va voir si la porte est ouverte, la porte n'est pas ouverte, ce qui les met bien dans l'embarras. Heureusement pour eux, en fait, il y a sûrement une porte par derrière, donc ils décident d'aller de la porte par derrière. Mais ça, c'est
avant qu'il nous fasse évidemment un gros plan sur les voleurs qui regardent à travers les rideaux en faisant un gros plan donc sur les nibards de la femme qui vont incessamment sur peu agresser avec son mari. Voilà, c'est celle Et qui n'a une aucun fois- sens. une Du coup, fois il que- voit à travers les rideaux, les gars. C'est pas possible. Et avec des jumelles, c'est incroyable. Cette technologie est incroyable. Et donc ils décident après de faire le tour de la maison et ils attendent doucement l'horreur que la porte soit ouverte. Malheureusement, le héros laisse la porte arrière ouverte et il débarque dans la maison. Et là, je crois qu'on commence à toucher, on commence à se demander un peu ce qui se passe parce que le mec prend le chef, donc Cameron Mitchell, prend son gun et met en joue donc retient en otage la femme de ce monsieur. Et après, il décide quand même de se battre. Et il ne dit rien. C'est-à-dire, il prend cette femme en otage, avec le gun dessus, et le mec se bat contre les 6 autres gars qui sont là. Genre gratuitement comme ça. Genre, même pas il essaye de discuter ou quoi. Donc il se tabasse de manière très molle. Mais pareil, il faut s'habituer. Au moins, on peut profiter de la musique. Et Qui n'a pas tellement une fois changé que- d'ailleurs. Ça Qui reste n'a de la pas- d'ailleurs pas du tout funk, changé. hein. Et donc, une fois qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient tous experts de Kung Fu, le mec gagne, regarde le méchant, et ils échangent même pas un mot. Hein. Et là, d'un seul coup, le méchant, il prend le gun et puis il tire sur notre pauvre héros. C'est ça. Et ensuite, il donne la femme en pâture à ses hommes qui la violent et qui la tuent. Donc tu fais ah Je crois pas qu'il la tue. si elle est morte. Si Ah bon. elle meurt. Je crois pas que. Je me rappelle plus d'un moment où ils disent genre, ah, elle est tuée. Je me rappelle où elle est violée, mais tuée, je crois Ah pas. ouais, elle est violée et tuée. Si elle est bien dans la décédance à la fin de cette D'accord. scène. Et du Et, coup, le monsieur s'est fait paralyser parce qu'il s'est fait tirer dessus dans la colonne. Pas de bol. Exactement. Et ça, on l'apprend quelques mois après, quelque part en Asie. Non. Mais- non, Non, on est dans un toujours- hôpital à 2 minutes de chez lui. Le mec est pas très loin. Voilà, il sort en fauteuil roulant avec le fameux monsieur Pearson, donc Tout à Larry fait. Pearson, qui est, je crois, quelqu'un qui a l'air d'avoir la joie de vivre dans le sang. Il est Oui. très souriant, même C'est vrai. quand, lors de sa scène d'introduction, un des fournisseurs de son entreprise d'électronique refuse de payer, refuse de refaire une pièce qui n'est pas aux normes et qui ne correspond pas au cahier des charges. Et qui décide donc de se taper, lui et tout son atelier, contre ce monsieur Pearson en costume. Mais monsieur Pearson ne se laisse pas faire et tabasse absolument toutes les personnes présentes dans l'atelier. Car tout le monde maîtrise le kung-fu, encore une fois. Dans cet Exactement. univers, dans l'univers de Kill Squad, tu maîtrises le kung-fu. C'est la base, c'est dans ton ADN. Donc, ouais, les mecs se tabassent. Alors, on Toutes l'a les déjà dit, questions sont les réglées combats sont mous, hein. en se tapant Voilà. dessus. voilà, les absolument combats tout. sont mous, mais il y a les bruitages qui nous font croire l'inverse. Donc, c'est ça le plus important. Donc, Même s'il y a une exactement. petite toucher un peu le bout du menton, ça sera kapow. Bruit de fusil à pompe. Voilà. Et ça finit par. Et donc on peut le imaginer monsieur. que c'était une scène de négociation, mais en fait non, parce qu'il s'en va en disant genre bon, j'espère que ces pièces seront prêtes aux normes la prochaine fois. Donc on peut imaginer que c'est un univers parallèle où tout le monde se bastonne au lieu de se parler. C'est ça, peut-être que se battre crée des dialogues en fait, c'est peut-être une communication à travers les points. Ah, Et intéressant. en tout cas, ça marche parce que voilà, le héros obtient ce qu'il veut. Et du coup, donc le héros et la personne qui s'est fait paralyser, ils sont potes parce qu'en fait, on a le droit à un petit flashback parce que les deux messieurs sont des vétérans de la guerre du Vietnam. En effet, parce que quand il se balade dans le jardin, qui est sûrement le parc derrière l'hôpital, je ne sais quel machin, il a sniffé des roses. Il lui dit genre rassemble la Kill Squad. Et ça y est, on a le droit au premier flashback. Sur qui sont les gens de la Kill Squad. Mais Et, qui c'est donc Qui c'est les gens de la Kill Squad. Donc du coup, on a le droit à une scène où ils sont tous prisonniers emprisonnés justement par des soldats Vietcong. Et ils nous font le jeu du on va vous détacher et il faut marcher à travers ce champ de mine. Mais avant, on vous montre qu'on rigole pas en tuant d'un seul coup votre pote. C'est ça.
qui n'avait rien demandé, il a rien fait. Tu fais ça, non, boum, ok, maintenant je vais Même le faire pas, parce que tu viens de tuer un mec, on s'en fout. Je crois pas, hein. Je crois que c'est vraiment, ils s'arrêtent devant le champ de mine, ils tuent un mec, et après ils font genre, maintenant avance. C'est ça. Dommage. T'aurais pu le garder, hein. Ouais, ils ont aurait fait fait leur moins de mine, hein. démonstration de force dans le mauvais sens. Ça, Merde, ça. j'aurais dû d'abord demander. Parce qu'en plus ils vont les faire marcher dans des mines, donc quelque part, qu'est-ce que ça leur coûte, tu vois. Oui, c'est vrai, ils ne Bon, seront ouais. plus à savoir. Et du coup, justement, une petite anecdote également IMDb sur cette scène-là, parce que c'est important. Les 3 personnages qui jouent les Viet Cong, quand on regarde le générique de fin, alors leurs rôles sont très intéressants puisqu'ils s'appellent mec vietnamien, un autre mec vietnamien et encore un autre mec vietnamien. C'est littéralement leur nom. Il Donc, n'a plus aucun respect. c'est clairement... Putain, c'est merveilleux. Bah, après, ils auraient mis Viet Cong 1, Viet Cong 2, Viet Cong 3, on n'aurait rien dit. C'est juste le fait qu'ils se soient embêtés à pas faire ça, mais à dire mec vietnamien, encore un autre mec vietnamien et encore un nouveau mec vietnamien. Je trouve ça merveilleux. Ils ont fait des efforts là où c'est pas la peine. Enfin bref. Et du coup, bah, une fois qu'on a cette réunion-là, je pense que Quentin, tu peux nous présenter la première moitié du film en termes de structure, parce que vous allez vite le comprendre. Les scènes se ressemblent beaucoup. Vraiment beaucoup. Ouais, oui, en fait, on va avoir là maintenant, on peut séparer le restant du film donc en deux parties. Il va vraiment rester 2 grandes parties, c'est-à-dire que là en gros on a eu 15 minutes d'intro, quelque chose comme ça, et après là maintenant il nous reste une petite heure de film et qui se découpe donc en 2 parties. 30 minutes avec donc rassembler la Kill Squad, la présentation des personnages donc dans leur environnement, plus la réunion et la démonstration auprès de leur commanditaire, et la deuxième partie donc qui est la suite où on va l'appeler la vengeance avec un grand V. Donc là on arrive dans la partie que j'aime bien appeler tabassage de présentation, parce C'est que une belle carte d'identité en effet. c'est ça. En fait, c'est vraiment une partie où Larry Pearson, voilà, dans ses petits souliers là, va aller aux 4 coins de la ville, parce qu'auparavant je pense qu'ils sont dans la même ville vu à la vitesse à laquelle ils vont, parce que faut savoir que c'est une très très longue journée, hein. Je ne crois pas qu'à un moment on les voit dormir et qu'à un moment ils vont se coucher ou manger ou n'importe quoi. C'est jamais la nuit. Ça n'est jamais la nuit. Ce qui peut nous rapprocher finalement de l'univers parallèle où ils n'ont finalement ni besoin de dormir, ni de manger, ni rien, et se parlent en se battant. Et on va donc avoir la présentation de la Kill Squad, en tout cas des différents survivants de la Kill Squad, à savoir donc tous les stéréotypes, mais pas si bien que ça en fait. Bon, vous allez comprendre. En gros, on a le premier gars qui va voir, c'est... Le très gros musclé. Le gros musclé, c'est ça. Donc Yes. il arrive devant un bar, et quel bonheur pour nous, je veux dire, quel timing incroyable. C'est au moment où des mecs se font virer du bar, et il y a un énorme colosse qui sort de là, donc un mec très très musclé, qui sort et qui poursuit ces mecs qui vont dans une voiture, et il décide d'arracher... les différentes parties de la bagnole, une par une, en pétant la gueule absolument à 6 personnes, donc qui se tiennent à l'intérieur. Une fois que ces 6 personnes sont KO, on apprend que ces personnes lui devaient $1, ce qui fait beaucoup rire Larry Pearson, qui dit genre t'as pas changé. Bon allez, attends, comment il s'appelle ? Il s'appelle Jeff. Non, Jeff Risk, c'est le nom de l'acteur. Le nom de l'acteur. Ouais, donc c'est Enfin, pas peu Jeff importe, Risk. le mec musclé, le musclé. Voilà, donc viens avec moi, on a besoin de toi pour une vengeance. Et lui il fait genre d'accord. Et ils s'en vont en rigolant. Après ils vont voir Alors, déjà, on peut déjà signaler un truc. Le musclé, il a tabassé 6 personnes pour $1. Donc moralement, $1. tu dis c'est pas le haut level quand même en termes de moralité du personnage, mais c'est peut-être un enfant de cœur par rapport aux autres. Donc voilà, ça va descendre en qualité. Parce que le suivant, son métier, c'est qui les Macs. Donc oui, les Macs. ouais. Mais c'est un Donc, Mac super sympa, Ouais, apparemment. super sympa. Il est pote ses avec filles- les ses filles prostituées. l'adorent beaucoup.
Ouais, vraiment, Exactement. le mec Ses est filles, là, il super dort beaucoup. cool. Et donc Ouais. l'introduction, c'est quoi? C'est genre, il fait rentrer ses... Oh, ah oui, on peut plus se mettre à l'angle là parce qu'il y a un C'est autre ça. mec qui est arrivé. Il y a un autre Hmm. mec avec d'autres prostituées, du coup, les prostituées viennent le voir, en disant attends, on peut plus aller dans notre coin. Il fait venir dans la voiture. Il va aller voir l'autre mec, il tabasse tout le monde, parce que tout le monde maîtrise le kung-fu, encore une fois. Hein. Faut Oui. rester dans cet univers. Et ils peuvent pas communiquer. Donc il va juste parler un tout petit peu en disant pourquoi tu fais ça? Et il fait ah, dégage. Et là, coup de poing. Et là, tout le monde maîtrise le kung-fu. Tout le monde, évidemment. Le musclé et Monsieur Pearson arrivent. Le Mac, Une fois que tout le monde est au sol, c'est ça. c'est Une fois que tout toujours le monde comme est ça au que ça va sol. se passer. Vous Le verrez, ça se musclé- répète un peu. Ouais, vous inquiétez pas. Si vous trouvez qu'il y a des choses en commun entre les scènes, c'est normal. C'est parce que c'est la même chose. Et du coup, le Mac rigole avec les deux autres et ils font faut que tu viennes, on réunit Pour la la Kiss Squad, vengeance. il y a une vengeance. Ok. Scène D'accord. suivante. Du coup, Bah, go à Quentin, la vas-y. vengeance alors. Qui est le quatrième membre de la Kiss Squad? Le suivant est je pense, un magicien ou étaye ma thèse de l'univers parallèle parce que c'est un ouvrier et apparemment il Non. est tout en haut d'un. C'est pas Le l'ouvrier l'asiatique. Ah, c'est d'abord. l'asiatique. L'ouvrier, c'est après. Oh, je te laisse l'ouvrier, pardon, excuse-moi. Mais il Non, est c'est pas incroyable. grave. C'est Il est juste incroyable. faisons les choses dans l'ordre histoire que le film Ouais, est déjà circulaire et on peut C'est mettre ça. les scènes dans n'importe quel Dans ordre. n'importe quel Donc- ordre, c'est ça. donc- Tant que tu limite- respectes ces deux parties et encore quoique. Est-ce que Non mais vraiment limite ça tu peux dérangerait prendre le clown ou l'ouvrier, on s'en fout, le résultat est le même. Le résultat est le même. On arrive donc à cet asiatique donc qui est jardinier chez quelqu'un et c'est vachement rigolo parce que il va voir donc son boss, Patron, ouais. son patron, donc c'est la personne qui l'emploie dans cette grande maison où il est en train de faire une fête, une pool party et le mec, on a rien à foutre de sa gueule. Lui, il veut juste être payé en mode genre, je suis pas payé depuis 3 semaines là, j'aimerais bien ma thune. Lui, il fait genre, ouais, c'est ça, dégage. Et lui, il fait, il fait rien, genre, il commence à tabasser tout le monde. Et là, tout le monde se tabasse, c'est-à-dire que même les meufs à côté de la piscine essayent de tabasser le mec. Tout le monde se tabasse, vraiment là, c'est incroyable. Tout le monde se jette sur l'asiatique qui s'en sort très très bien et qui finit par tabasser tout le monde. Les Le mec lui pauvres file ses invités dollars. de la fête quand même, les pauvres invités de la pool Les- party, les ils pauvres ont invités rien de la demandé Mais et ils que se font dalle, il y en a tabasser ils se font tabasser par des asiatiques quand même. Ouais, c'est bon. moche. Bon après ils l'ont cherché parce qu'ils sont allés l'agresser. Mais exactement, c'est ça. Genre le mec veut pas se faire payer, il fait genre fais-moi payer et tout, et d'un seul coup il se fait agresser par tout le monde dans la fête. T'es un peu en mode bon, ils l'ont un peu mérité, non? Ils y vont Ouais, un mais par c'est, un, encore une ok, fois, mais quand même. c'est l'univers du film qui fait que quand t'as un proche, géographiquement quelqu'un proche de toi qui se fait battre, faut que tu rejoignes le combat. C'est obligatoire. Exactement, faut absolument venir se taper sur la gueule. Et donc il repart, et donc justement la Kill Squad arrive, enfin le début de Kill Squad. Il y a vengeance, tu viens? Et il fait oui. Putain, j'ai Ce été qui surpris nous quand permet de il... passer, donc- j'ai été surpris quand Vraiment il a dit surpris. oui. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que c'est C'est- vraiment ça, genre c'est vrai. C'est on pas vous dit, arrivé il y a 4 vengeance, tu fois viens. avant. Hein. C'est ça, hein. Ils sont pas vus pendant des années, j'imagine, depuis le Vietnam. Et le mec dit, il y a vengeance, tu viens? Oui. Ok. Mais c'est littéralement les dialogues. Il y a pas raison de plus. C'est mais faut pas que tu m'en dises plus. Je viens tout de suite. C'est aucun problème. Enfin, moi j'aimerais bien que en tant que spectateur tu m'en dises un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Très bien. Alors du coup, le 5e et avant-dernier membre de la Kill Squad, parce qu'ils sont 6, du coup, c'est le fameux ouvrier dont on a parlé un peu plus haut, qui, comme l'a dit Quentin, est un magicien, parce que lui, on le pousse d'un toit, d'un immeuble, d'un immeuble 3 étages, donc un truc, normalement, la chute, si elle n'est pas mortelle, tu finis ta vie en fauteuil roulant ou complètement paralysé. Donc, en plus, il tombe. Là, c'est pas une histoire de vengeance en plus. Hein. C'est juste deux ouvriers qui sont pas contents parce que lui travaille plus et qu'il est mieux payé, je crois. C'est ça. Ils Non, décident c'est de pas le qu'il tuer. est mieux payé, c'est juste qu'il Je sais travaille plus. trop bien et du coup les gens vont faire moins traîner les choses. Parce que Oui, l'industrie du bâtiment est une arnaque. Faut faire traîner les trucs. Voilà. Et du coup, il se fait pousser d'un toit. Et le mec en plus tombe dos sur une voiture. Donc normalement, c'est la mort instantanée. Les deux tueurs descendent pour aller voir pour aller se débarrasser du corps. Ah mais il n'y a plus de corps. L'ouvrier arrive derrière eux, genre bah alors les gars, j'ai l'impression qu'on m'a poussé. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je viens de te Et voir donc, qu'est-ce qui tomber. se passe? Je viens de te voir tomber. Pourquoi De t'es 3 pas mort? étages. Et il n'y a aucune explication. Du coup, il fait bah alors, l'impression qu'on m'a poussé. Enfin, mais non, pas du tout. Et puis en fait, il tabasse tout le monde, même ceux qui l'ont pas poussé.
tous les ouvriers. Il tabasse tout le monde. Et du coup, à la fois qu'il les a tabassés, il y a les 4 autres membres de Kill Squad qui arrivent et fait vengeance ? Oui. T'as pas changé. Putain, ce film. Et du coup, il nous reste un membre, Quentin, peut-être le meilleur au niveau des dialogues quand même. Mais en vrai, Je pas pense. tant que ça, parce que lui, on découvre finalement quel cliché est-ce qu'il remplit, mais tout à la fin du film, en fait. Parce que c'est un petit jeune, on peut l'imaginer italien, tu vois, un peu tchatcheur et tout, parce qu'il la ferme pas une seule seconde. Et puis il essaye de refourguer ses merdes en fait. C'est ça, il a monté une compagnie d'insectes. Donc il importe des insectes pour les donner à bouffer à j'imagine des lézards ou ce genre de trucs. Voilà, Et il s'est le mis en affaire. parfait exemple, c'est le mec en soirée qui a une idée de start-up disruptif et qui a envie de vous en parler. Ouais, Ça, voilà, grande c'est ce gueule. mec-là. Exactement. Et ben ce gars-là, donc s'est mis en affaire justement avec 3 personnes, parce que le jeu en fait c'est de savoir qui va tabasser à chaque fois. Bon, en vrai c'est souvent les personnes Tout le avec monde. qui on voit la première fois le C'est mec. souvent tout le monde. C'est souvent tout le monde qui sera à l'écran au moment où on verra pour la première fois le membre de la Kill Squad, quoi. Et donc ce gars-là s'est mis en affaire avec un mec qui lui réclame son pognon, quoi, en disant genre bon je t'ai filé je sais pas combien là, maintenant je veux ma thune, tu vois. Et lui il fait non mais j'ai reçu plein d'insectes, t'inquiète ça va le faire. Et évidemment c'est à ce moment-là où sa secrétaire décide de se barrer en disant non mais lui il a plus une thune, machin, ils nous ont viré des bureaux et tout. Et donc là les mecs qui sont en affaire avec lui tu te fous de ma gueule. Et lui il fait genre ouais viens te battre. Bon il dit pas ça mais il commence à se taper quand même. Il massacre les mecs, il les met au sol et donc on apprend que ce mec là en fait est le clown de l'équipe. Voilà. Mais on sait pas trop pourquoi, parce qu'il n'y a pas une seule fois où il sera vraiment marrant. Parce qu'il est, ouais, c'est ça, il est pas drôle en fait. Il est plutôt pathétique justement. Il essaie d'être le vendeur. Alors, quand même, il a la ligne que je trouve le dialogue le plus drôle du film selon moi. Il nous sort cette réplique et je vous promets que voilà, je n'édite rien. C'est vraiment sa réplique. C'est jamais je vous mentirai à propos de 2000 mille pattes. Oui. Cette phrase est magique. Est-ce que t'as pas envie d'être en affaire avec lui, quoi? C'est clairement ça t'inspire la confiance. Ah ouais, ça. Et du coup voilà, il a quand même cette réplique qui est drôle, mais effectivement quand on comprend t'es toujours le petit marrant du groupe et il fait mais il y a rien de drôle en fait. C'est juste il tabasse les gens de la même manière. Je sais pas, c'est pas comme s'il portait un nez de clown ou une quelque chose comme ça, il les tabasse pareil. Ouais, ils se battent tous de la même façon. Et ça, on va le voir très rapidement, parce qu'après, ils vont faire, on ne sait pas trop pourquoi, donc ils se remettent en uniforme, avec leurs plaques et tout. Voilà, là, ça y est, la Kill Squad est complète, on a passé la première demi-heure, là. Voilà, vengeance, oui, on vous refait, voilà, je vous ai un peu passé spoil le truc, mais voilà. Vengeance, ouais, oui. Il a dit oui, spoiler, il a dit oui. Ils se retrouvent dans le jardin avec l'autre gars, là, et ils font la présentation de leur arme, voir qu'ils sont toujours aussi dégourdis avec les diverses armes, à savoir... un nunchaku, un couteau, et c'est vraiment pas ouf. Le mec fait semblant d'être surpris en gros plan, c'est incroyable. En fait, ils sont en ligne comme ça, et un par un, et c'est long. Je crois que ça dure 5 minutes. C'est long 5 minutes, ça fait plus d'une minute. Ce qui est merveilleux, c'est que ça sert absolument à rien, parce qu'ils vont continuer de tous se battre à main nue. Avec des points. Cette scène ne sert à rien. Donc il y en a un, il montre qu'il sait se battre au couteau, mais en fait non, il fait juste 2 moulinets devant lui. Ce qui impressionne grandement en gros plan leur ancien chef, quoi. Je comprends pas pourquoi. Mais bon. Oui, il est étonné. Il fait, oh putain, c'est bizarre, toujours, ça va vous battre. Vous avez été au Vietnam ensemble. Ah, dis donc. C'est incroyable ce que tu fais avec ton couteau papillon. Et là, il range, je fais, t'inquiète pas, je l'utiliserai jamais. Ah d'accord, ça me rassure. Parce que c'était vraiment effrayant. J'ai besoin de vous tuer quelqu'un, mais correctement, les gars. Et la seule info qu'ils ont, donc, c'est faut qu'ils aillent chercher un mec dans un ranch. Et alors là, la deuxième partie du film commence à arriver, et vous allez voir, vous allez trouver encore certaines similitudes dans les différentes scènes et dans les 30 minutes qui vont suivre. Rémi, je te laisse parler de ce cycle infernal qui ne s'arrêtera que par le twist final. Alors, ils arrivent à un endroit, on dit ah, je cherche ce gars-là. Il travaille avec ce mec-là. Ah non, mais moi je le connais pas. La personne se met à s'enfuir, ce qui veut dire qu'elle le connaît très bien, complètement grillée, complètement suspecte. Non, mais je connais pas ce mec-là. Et en fait, il a plein de potes, ils maîtrisent tous le kung-fu,
Ils se font tabasser. Et ensuite, il y a un membre de Kill Squad qui se fait tuer à la fin. Voilà. Globalement, alors le film s'appelle Kill Squad, mais en réalité, vu le résultat final, clairement, Suicide Squad n'a rien à envier à cette équipe. C'est ça, les seuls Parce qui meurent, qu'ils meurent tous. S'il y a que eux ne faut qu'on tabasser des gens, ils les tuent jamais, hein. Vraiment. Oui, c'est ça. Alors, Ils le les nombre tabassent de à coups de méchants poing. tués, voilà, spoiler, le nombre de méchants Zéro. tués, c'est 2. Et il y en a un, c'est un accident. Il y en a un, c'est un accident. Donc, voilà, c'est clairement... Mais donc, ça, voilà, ça cette a vraiment scène... aucun sens. Et en vrai, ils rendez-vous apprennent à un jamais lieu rien A sur le pour méchant. chercher... Ah, mais ils apprennent rien. C'est juste rendez-vous à un lieu A pour trouver le personnage A. Le personnage A dit non, je connais pas, il se fait tabasser. Le personnage A dit faut aller Ok, parler oui. au lieu B, Faut aller à personnage lui. B. Et il y en a un qui se fait tuer parce qu'il y a un sniper ninja. Ah oui, il y a un sniper ninja en fait. C'est ça. qui est donc un masque et qui tue chaque membre à distance. Et ensuite qui fait la pause du mec qui a tué quelqu'un pendant 40 minutes. Tout le monde voit où est-ce qu'il est, mais personne ne le pourchasse jamais. Donc, très bien. Et Gou, il Ça- fait bon, bah il est mort. Au Aucun lieu sens. suivant Ils alors. tuent un seul membre de la Kill Squad à chaque fois. C'est-à-dire Oui. qu'on a, on a 6 mecs de la Kill Squad. Ils arrivent dans un endroit. Une fois la musique de bagarre commence, il y a bagarre. Quand la musique s'arrête, vous pouvez être sûr qu'il y a un plan sur le sniper qui est en train de se mettre en place. Donc le sniper ninja se met en place. Là, ils ont le mec, il lui dit genre maintenant parle-moi de machin. On va l'appeler méchant. Parle-moi de méchant. Je sais rien sur lui, mais allez voir machin. Lui, il sait des trucs à tel endroit. Et là, paf, ce mec se fait buter. Juste après, vu qu'ils sont tous les trois, vu qu'il y a au moins 3 membres de la Kill Squad autour de ce gars-là, il y en a un qui se fait buter. Voilà. Le Il y a- ninja, sniper ninja, fait coucou à la caméra et il s'enfuit. Ils C'est ça. reviennent voir leur commanditaire, donc le mec qui veut se venger de la vengeance. Ils ramènent la plaque à ce gars-là, qui a l'air très triste de ce truc-là. Ils vont au lieu B, il se repasse exactement la même chose. Musique, bagarre, fin de musique, information, mec lambda, différents endroits, tabassage, tue, coup de sniper, et à chaque fois il tue un seul mec. Donc on peut se dire qu'il a qu'une seule balle. Et le pire, c'est que ça Mais non. arrive 3 ou 4 fois, quoi. Ça arrive 3-4 fois avant que l'arc Jusqu'à ce final qu'il ne reçoive. commence. Ouais. Enfin, et qu'ils se disent bon, bah Un finalement, le sniper ninja, on va peut-être le suivre. Hein. Ouais, Ce qui était on va une le bonne poursuivre. idée, clairement. Hmm. Et c'est là que le dernier arc s'enclenche. Mais effectivement, et tout comme la première moitié du film où c'est les scènes de présentation et on pourrait mettre ces scènes dans n'importe quel ordre, et ben là, c'est pareil, ces scènes-là, on pourrait les mettre dans n'importe quel ordre. Ce film, en fait, c'est vraiment un puzzle, mais il a plusieurs solutions possibles, en fait. C'est vraiment étrange. Et du coup, tu fais ok, très bien. Donc, Oui, parce qu'ils finissent par avoir donc méchant. oui, ils finissent par avoir un méchant qui était à une autre fête avec une autre piscine qui préférait un petit barbecue. Qui n'avait Et, rien à voir d'ailleurs- d'ailleurs avec la maison qu'on a déjà vue au début du film qui présentait l'asiatique. Absolument aucun rapport. Ça n'est pas du tout la même maison avec un autre angle. Qu'est-ce que tu racontes? Aucun rapport. Mais par contre, un truc qui est pratique avec cette piscine, c'est qu'elle tue instantanément toutes les personnes qui entrent dedans. Puisque, Ou en tout cas, lors elle de- leur donne définitivement plus envie de se bagarrer. Alors que Voilà, clairement. ils ont Je pense très que envie c'est un d'avoir. peu l'inverse des Gremlins dans cet univers. L'eau coupe les envies de Kung Fu. Et du coup, quand ils arrivent à cette fête, les femmes en bikini veulent tabasser le héros les fout à l'eau. On les voit plus. Elles sont dans l'eau, elles restent dans l'eau. Elle continue Et- de regarder dans l'eau. C'est-à-dire que tout le monde se fait tabasser et jeter dans l'eau. Et à la fin, genre, oh, j'en sais rien, il doit y avoir 20 personnes dans l'eau. Non, Ouais. quand même pas, Non, mais mais- genre vraiment, je sais pas combien Il y en a de têtes 3 ou qui 4 dépassent et de ils l'eau, regardent tu la vois. caméra. Et Ils ces cons-là regardent la ils regardent caméra. les gens se faire tabasser. C'est Ouais, c'est ça. n'importe quoi. Ou ils regardent la Casse. caméra ou l'action. Tu fais qu'est-ce que c'est que cet amateurisme? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils nous regardent? Et ils sortent pas, hein, tu vois, c'est pas, ils sortent pas pour aller se refaire tabasser ou n'importe quoi. Non, 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 ils attendent tranquillement. Ouais, non, mais c'est ça. Ils attendent leur tour. Enfin, non, bah, on va attendre. Non, il est bah, en c'est train de bon. se battre contre gens. C'est bon. Moi, je Non, connais moi, pas je- tellement le mec moi, je- chez qui je suis en train de manger. Là. Je suis pas tellement pote Par avec contre, lui, j'ai hein. vu qu'il allait se faire agresser, je me suis dit, oh ok, je vais me battre aussi, quoi. Histoire Voilà, de... par respect pour ton hôte, quoi. Mais bon, ça va pas plus loin que ça. Le méchant meurt par accident parce qu'il y en avait un autre qui avait un flingue. Pour une fois, il y avait une arme. Mais il s'en sert, il s'en sert une fois et il tue le méchant par accident. Il dit avant que tu meurs, dis-moi
où est le ninja sniper? Ah, mais il a pas le temps. Voilà, Cameron Mitchell n'a pas le temps, il meurt et il nous fait une petite scène genre et il tombe par terre. Tous les efforts d'acting de Cameron Mitchell étaient dans cette scène, celle où il tombe par terre. Donc voilà, c'est très très grand effort de sa part. Merci à toi Cameron Mitchell, tu nous manques à tous. Exactement. Du coup, pas d'infos, mais ça tombe bien. On a le Sniper Ninja qui arrive et qui veut finir le travail. Et du coup, on a un beau combat entre Pearson et Sniper Ninja. Et qui est mais ça le c'était Sniper juste Ninja? avant. C'est pour ça qu'il était ultra vénère. Ça c'était Oui. avant qu'il aille voir le méchant. Il avait déjà été tabassé, mais après il retourne le voir. Ah oui, c'est non, ça, il non, retourne le non. voir. Ouais. En gros, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a le combat contre le truc, le combat contre le Sniper Ninja. On se rend compte que lui aussi fait du kung-fu et qu'il a plus d'une balle dans son chargeur. Donc Quoi, un est-ce autre qu'il a personnage tué tout qui le a monde du kung-fu? On sait pas. C'est incroyable. Et là, c'est ça. Et en fait, il arrive à tabasser donc Pearson, donc qui est finalement le héros, quoi. L'associé, donc le héros, et qui se fait tabasser par le ninja. Et alors qu'il l'a en joue, il le laisse en vie. Ça vous donne peut-être une indication sur qui est le Sniper Ninja. Et une fois que justement le méchant, donc il va voir méchant, il tabasse les gens dans la piscine, et après il va voir donc le commanditaire, donc son ami du Vietnam, et c'est là où tout se révèle, parce qu'en fait il dit, il se balade avec le truc, il fait bah y a plus que moi, putain, fais chier, tu vois, genre toute la kill squad est mort, et l'autre il est je suis grave triste, machin et tout, mais bon c'est pas grave, cette histoire de vengeance est maintenant finie, dis-moi t'as bien noté toutes les informations et tout. Et Pearson fait ouais j'ai tout noté dans mon carnet, toutes les relations entre les gens et tout, ok va me chercher ça, ouais c'est dans ma voiture, j'y vais. Et il va chercher ça dans la voiture, et quand il relève la tête et qui sort le nez de la voiture avec le carnet, qui sait qu'il y a derrière lui? Le Ninja Dans le Sniper. jardin. Putain, le Ninja Sniper. Ah, et du coup, c'est bizarre parce que mais attends, mais qui ça peut être? Parce que on n'a que 2 personnages en vie dans ce film. Je me demande bien qui ça peut être. si c'était pas Pearson, mais qui ça peut être? À part le seul autre personnage en vie qu'on connaît. Joseph Lawrence. Donc Joseph Putain, c'est Lawrence, fou. le commanditaire de la vengeance depuis le début. Il se C'était retourne lui et le là il n'y a méchant. plus personne dans le fauteuil roulant. Et Ah, oui, le c'est- Kaiser Soze. Le Kaiser Soze qui nous fait la fin d'Usual Suspect. Vraiment, on n'a rien à envier à celle de Kill Squad parce que, pareil, on le voyait pas venir. Sauf qu'on le voyait Aucun complètement venir parce qu'il y avait qu'un seul personnage en vie, donc le twist n'existe pas, techniquement. Et du coup, c'était son plan. Il voulait réunir parce qu'il voulait se venger. Alors oui, c'est là où on apprend tout en fait. Le Parce qu'en plan. fait, le c'est- plan en est un fait, problème. un bon film nous aurait donné au final des petits éléments à droite à gauche, ou aurait utilisé les flashbacks de manière habile pour nous faire comprendre que quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire de vengeance, et que il y avait peut-être des trucs de thunes, de machin, peut-être autre chose, tu vois, ce que cachait cette agression. Mais non, là il n'en est rien. Ne regardez pas le film en 0,5 en pensant que vous avez raté quelque chose. Vous n'avez jamais rien raté. Il n'y a rien à rater. Voilà. On vous balance tout à la fin. Je te laisse expliquer le master plan de notre méchant préféré, notre traître Alors, préféré. C'est compliqué parce que, en fait, son plan n'a aucun sens. Ce qui donne au film un côté savoureux, mais particulièrement inutile. Parce que tout ce qui se passe, en fait, n'a aucun sens quand tu réfléchis, mais peut-être 10 secondes à la logique du film, tu fais « Ah, ok, ce film, toute cette histoire n'a aucun sens. » Donc, du coup, il voulait que sa femme meure parce que c'était elle qui avait l'argent dans le couple. Lui, il avait juste son nom sur les papiers, mais c'est elle qui avait l'argent, qui gérait les comptes. Mais Ok. il la détestait. Donc, du coup, Voilà. il a fait exprès d'engager Cameron Mitchell et sa bande pour pour venir entrer dans sa maison par effraction, tuer sa femme, lui faire semblant de lui tirer dessus. Alors, on le voit se faire tirer dessus, hein. Mais en fait, c'était du mytho. Qui ne sert à rien, en fait. Parce que du coup, si tout le monde est au coup... Enfin, si Cameron Mitchell savait que c'était un faux tir et que le commanditaire savait que c'était un faux tir, il n'y avait aucune raison de lui tirer dessus, en fait. Il pouvait juste Oui, il tuer pouvait sa juste femme et tuer sa c'était femme. réglé. Oui, voilà. Ouais. Il pouvait juste tuer Pas sa femme besoin et de c'était faire une réglé. fausse agression. Mais si, parce que sinon, comment est-ce qu'il aurait justifié Ah bah non, ça marchait aussi. Oui, et il peut pas justifier à l'hôpital Non, il que ça se pouvait passe rappeler bien la parce kill qu'il squad, n'a pas été tiré dessus. Ouais, non, mais tout va bien. Donc l'hôpital est peut-être dans le coup aussi.
Parce que ils ont dit Kill ça Squad se passe 2. vachement bien votre rééducation. Bah oui, il est pas du tout blessé en fait, donc ça se passe extrêmement bien, tout à fait. Et du coup, il voulait faire revenir ses potes, réunir sa bande du Vietnam parce que quand il avait marché dans le champ de mine, il avait perdu sa jambe. Il a une jambe, voilà, il a une jambe pas en bois, il a une prothèse. Et oui. Et du coup, ça l'a histoire de frustré. double vengeance. C'est ça l'a frustré. Et du coup, il a dit non, c'est pas juste. Eux, ils ont pas de prothèse. Je vais les tuer. Seulement, il a la prothèse pour quelque chose dans lequel la Kill Squad n'a absolument aucune incidence. Je veux dire, c'est pas de leur faute. Il avait un flingue derrière la tête par des Vietcong qui lui ont dit marche dans les mines. Bah oui, tu vas marcher dans les mines, c'est tout. Enfin, je vois pas à quel moment la Kill Squad aurait pu faire quelque chose. Mais enfin bref. Du coup, il voulait se manger. Étrange. Donc il voulait se venger de ses anciens compagnons et de sa femme. Mais il a attendu qu'ils soient tous réunis pour les tuer un à un. Alors qu'il aurait pu aller les tuer à n'importe quel moment. Quand ils étaient solo et pas quand ils étaient en groupe. Parce que s'ils sont en groupe, ils sont vachement plus dangereux. Bah ouais, mais donc c'est là où ça marche vachement bien. Parce qu'au final, est-ce que son plan a marché? Presque. Ah mais oui, Presque. il a tué 5 membres sur 6. Sauf que non, parce que autre méga twist. Le clown qui vendait les 2000 insectes. Et qui et était ben, en censé fait, qui s'était pris une balle, vraiment. c'est ça. Et ben en fait, il est pas mort. Et Oui, il avait un gilet pare-balles. On se c'est ça, demande il avait- d'ailleurs, vu qu'il y en a genre 3 qui sont morts avant lui, Pourquoi ils ont pas est-ce qu'ils porté ont tous pas des tous gilets mis des gilets pare-balles? Mais bon, dès, ça c'est dès le pour premier nous, tu sais, nous mort, on pose des questions. dès le premier mort, j'aurais porté un gilet, personne. J'aurais fait ah ok, ils ont les flingues. Bon bah allons-y. Ouais. Ok. Et du coup, Oui, et en parce plus qu'ils pourquoi n'utilisent pas lui, d'armes, hein, que des pourquoi lui de Kill Squad et pas d'autres membres en fait? Je sais pas, C'est parce que vraiment c'est bizarre. c'est le rigolo. Ou c'était le seul acteur qui a Et en accepté plus, de revenir en plus, on peut pour se dire 2 que jours de normalement, tournage. c'est ce moment où tu sais, il était dans le combat et le gentil Pearson, genre, où le gentil genre perd la main et il commence à se faire avoir par le méchant. Et donc, c'est désespéré. Et hop, quelque chose arrive. Et donc, ça, c'est le retour d'un gentil qu'on croyait mort. Sauf que là, en fait, vraiment, il sert à rien. C'est-à-dire que le mec arrive et il se fait lacérer. Genre, le mec a un katana, évidemment, parce qu'on se Et rappelle, au c'est un bout de sniper 30 ninja. secondes. Mais il genre revient vraiment, un- le mec arrive, ne fait rien. C'est-à-dire, genre, le gentil Pearson n'est pas non plus en si mauvaise posture que ça, quoi. Il commence à se battre. Et là, le mec arrive, il se prend 2 coups de sabre sans avoir mis un seul coup au méchant, à C'est l'oreille, ça, et il est de nouveau inutile. et il est par terre. Voilà. Et du coup, Donc ça le sert mec à rien. arrive pour se faire lacérer, tu vois. Mais ça motive personne parce que du coup, bah, forcément, il a les boules vu que bah, c'est son pote du Kill Squad du Vietnam qui a tué tous les autres membres du Kill Squad. Là, c'est la baston et et là, du coup, la Kill Squad porte enfin son nom correctement parce que Pearson tue le commanditaire en poussant alors en gros, ils avaient à un moment le ninja sniper slash commanditaire slash méchant secret slash C'est une mec à mort la quand même prothèse. assez cool. Hein. Oui, voilà, il avait une hache. Pearson l'évite, et du coup, la hache est enfoncée contre le mur. Pearson repousse le méchant contre le mur, et du coup, il se fait décapiter par la hache. Et ça, c'est plutôt stylé. Fin de la musique funk. C'est ça, fin de la musique funk, et fin du film. Après, il va voir le héros qui s'est fait lacérer, enfin, le clown, là, qui n'a rien fait de drôle. Et il parle en riant, en sortant de Et l'écran. après, ils font genre, bon allez, t'y vas, ouais, faudrait qu'on monte quelque chose ensemble. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'on monte une start-up ensemble, j'ai une idée disruptive. Il fait, Ouais, c'est ça la tu connais et générique. les vers de terre. Et voilà, et générique, funk. D'accord. C'est ça la fin du film. C'est ton meilleur ami vient mourir, aucune émotion. L'autre il fait ah bah attends, j'ai eu une blague. Fin du film. C'est ça. D'accord. C'est très bien. On n'a pas envie. On n'a pas envie. On n'avait plus envie de faire l'effort. Non, mais C'est bon. On est légalement un long métrage. Va te faire foutre quoi. C'est Tous bon. mes potes de la Kill Squad sont morts, mais écoute, partons au soleil couchant en rigolant. Mon meilleur ami et associé était en fait une ignoble ordure qui voulait tous nous tuer et qui a tué sa femme. Bon, écoute, C'est ça. ça arrive. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de policier d'ailleurs un dans jeudi, ce film. Ah non, dans cet Mais je univers, pense il n'y a pas vraiment- besoin de police parce que tout le monde maîtrise le kung-fu, donc tout Ouais. le monde sait se défendre. C'est vrai, tu as raison. Ouais, raison. la police est inutile dans Ouais, cet parce qu'il univers, tabasse, clairement. il tabasse des cow-boys, il tabasse des Des vendeurs mecs de voitures. chantier,
des Ah oui, putain, ouvriers. c'est vrai, des vendeurs de voitures. Ouais, des aussi. vendeurs de voitures. Oui, il y a Ah là là. vraiment, genre, il sait plus, 5 vendeurs de voitures qui décident de se taper les uns Des les gens autres. en maillot de bain qui ont Des gens rien ouais, dedans, demandé. qui sont à une fête. Euh, Des cowboys, je crois. Il y a Oui, un des cowboys, en effet. Des cowboys. Et puis après un ninja sniper. Après le ninja sniper. Ouais. Voilà, un jeudi comme un autre dans les Bien mondes rempli. pour Pearson. Hein. Bien rempli. Oui, et c'est vrai que c'est une journée extrêmement bien remplie, parce que tout ça se passe sur une bonne après-midi, hein, c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'il fait bien beau, hein, bien chaud. Ouais, clairement, c'est... Les gars, ils en font, ah bah tiens, ça tombe bien, c'est l'heure du goûter, tu vois. Tu fais, qu'il s'est passé que 2 heures dans ce truc, qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est en temps réel, en fait. Ils font tous de la téléportation d'une scène à l'autre. Exactement. Et du coup, c'était Kill Squad. Vraiment, c'est un film très simple dans sa structure. Et c'est ça qui fait que finalement, c'est ça le point faible du film. C'est t'as vu une scène, bah, si tu l'as pas aimé, pas de bol, mec, elle va se répéter 12 fois. Donc, Ouais, mais, faut l'accepter. ça permet de faire justement des petits jeux. Et moi, j'en ai un qui, je pense, peut être très rigolo avec quelques verres, à consommer avec modération, s'il vous plaît. Qui est à chaque scène de baston, en fait, il y a de la funk. Et tout le monde doit faire son pari avant que la funk s'arrête. À la fin de la funk, normalement, c'est la fin du combat, et il y a un des membres de la Kill Squad, ou deux, qui vont mourir, en fait. Et ben là, il faut que tout le monde ait donné le nom ou désigné une personne qui pense qu'il va donc décéder, qu'il va se faire tuer par le sniper. Et donc toutes les personnes qui perdent, évidemment, boivent leur petit coup. Je pense que ça va être très, et en plus, c'est ça qui est bien avec le très film, c'est que divertissant. comme les scènes peuvent être dans n'importe quel sens, il n'y a aucun indice qui permet de vous dire « Ah, c'est lui qui va mourir ». Ah ouais, non, il Clairement n'y a pas, hein. rien qui peut vous dire qui va crever. Hein. C'est Jamais. ça, du coup, on peut vraiment faire un système de paris. C'est ça, parce voilà. que c'est pas comme si ils expliquaient que ces personnes avaient des familles ou n'importe quoi, ou que t'avais des plis flashbacks à tout, ou que le mec disait à son ancien pote genre ah tu sais je suis marié maintenant, genre non, aucune attache émotionnelle, t'en as rien à secouer de leur gueule, mais du début à la fin du film quoi. Ouais, il y T'en en as a rien à aucun qui branler. nous dit qu'il est à 2 heures de la retraite. Enfin, vraiment, on le devine pas. Ça, c'est juste. Non, on va bah, faire la malheureusement. mission. Ah non, je me fais tirer dessus. Ah, Mais en vrai, ils sont tous. J'avais pas vu venir. C'est ça le truc en fait. C'est comme ils sont tous à 2 heures de la retraite. Bah tu sais pas. C'est ça. Comme ils abandonnent tous leur métier pour un rien, c'est vrai que tu fais bon, bah personne n'est attaché à son boulot, ni n'a d'attache. En fait, tout le monde peut mourir, tout le monde s'en fout en fait. Et c'est un peu le cas parce que personne n'est réellement choqué émotionnel ou marqué émotionnellement, à part Par la mort peut-être de le ce méchant, justement, qui est le seul qui se fait chier à avoir des scènes un petit peu émotionnelles. Ouais, on lui jette les plaques, il est genre j'en suis. Oh là là. C'est ça, je suis c'est genre, si- alors c'est Ah. lui le méchant, c'est ça le plus con. Ouais. Et après, bon, vous allez donc trouver personnage B à l'endroit C, c'est ça? Très bien. Bon bah allez-y, hein, les gars. Allez, je vais C'est- pas vous retenir. Voilà, c'est pas Oh que je vais non, pas vous accompagner. Encore un mais, qui est mort. Putain, Mais je bon, l'ai le pas vu fauteuil, venir. hein. C'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il nous fait le coup un moment genre si seulement j'avais encore l'usage de mes jambes. Et là derrière, à l'intérieur, elle fait quel méchant. C'est Mon incroyable. Dieu. Mm. Alors du coup, voilà, on n'a pas grand-chose à dire. Le film, c'est vraiment la structure et le côté univers parallèle où tout le monde se bat qui fait que c'est Non, vraiment un film ouais, hyper divertissant quand même. Au final, quand on regarde un peu le film de manière méta, tu vois, genre les scènes de baston sont pas incroyables, la musique c'est toujours la même, donc tu peux même pas trop te marrer à la Dangerous Man ou ce genre de truc. L'acting, on le dit d'avance, L'acting est catastrophique. Bah, Il n'existe y a pas. rien et c'est ça, il n'existe pas, donc tu peux même pas te marrer sur du surjeu parce qu'il y en a pas en fait. Genre, y a Le pas son de- est catastrophique. Les dialogues sont très compliqués à comprendre, hein, des fois. Hein, parce que je sais Ouais. pas quelle est la qualité des micros, mais les Mais dialogues, la des fois, sont la pas qualité simples à est vraiment comprendre. pas ouf. Alors nous on l'a vu sur YouTube. Il est disponible en entier sur YouTube. Voilà. Et, la du qualité coup, est vraiment ouais. pourrie quoi. C'est DVD mais début DVD quoi je pense. Hein. C'est ça, si vous voulez le récupérer, il n'y a pas d'édition Blu-ray. Vous pouvez l'acheter une édition DVD, mais il n'y a pas d'édition française. Donc voilà, il faut réfléchissez bien si jamais vous voulez vous le procurer. Il faudra faire de l'import pour le faire venir chez vous, ce qui n'est pas ce qui n'est pas honteux, parce que franchement c'est un nanar que je trouve tout à fait honnête et sympathique. C'est pas un nanar révolutionnaire dans son genre. Genre le cinéma d'action de série B, on va en avoir plein.
dans ce podcast, et il y en aura d'autres qui sont beaucoup plus marquants. Mais celui-là, il a vraiment le côté presque chips, parce que en 1h10, c'est réglé. Enfin, vraiment, c'est ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vrai que si on pouvait lui donner une note, je pense que culinairement, ça serait chips sur 20. Mais c'est ça, ça se mange vite, ça a pas vraiment de saveur, mais c'est plutôt fun quand tu la manges, c'est content d'en manger, quoi. Et ça Kill Squad, croustille c'est un peu ça. Voilà. Bon, c'est un peu salé et t'as envie de bouffer tout le paquet après, et jusqu'à t'en rendre malade, et c'est ça qui est un peu bon. Là, t'as pas trop envie de te bouffer tout le paquet quand même, quoi. Une suffit. Tu te dis, Voilà, genre, non, c'est pas bon pour mais moi. ça te suffit, t'es satisfait, tu fais, ouais, ok, c'est sympa. Et du coup, voilà, Kill Squad est sympathique. Donc, moi, personnellement, je vous le conseillerais. En plus, même en guise d'entrée, d'entrée dans le monde du cinéma bis, je le trouve que c'est très honnête. C'est tu pas, penses c'est un Mais film où il y a tellement besoin mieux. d'avoir beaucoup de, parce que c'est tellement simpliste. Oui, mais c'est mais tellement les gens, ils vont se l'essentiel. dire- Mais les gens, ils vont se dire un navet. Il faut trouver un truc, tu vois, qui soit fun, tu vois. Donc, je pense qu'il y a mieux en fait pour l'introduction au nanar, tu vois. Il y a mieux, mais Celui-là, je c'est le trouve quand chips même pour que les gens c'est qui connaissent plutôt- le nanar, tu vois. ouais, Mais mais quelqu'un qui connaît pas, il pourrait regarder ce truc-là, mais je pense que genre, si il tu fera- vas il dans fera un une autre truc en même temps. à il une regardera son soirée téléphone, nanar tu avec vois. un groupe de potes, je pense que ça peut être très très bien. Je Ouais. pense que ça peut être très très bien justement si t'en as un ou deux qui connaissent le film et qui le regardent avec les films avec des gens qui ne l'ont pas vu justement. Je pense que là ça peut être vraiment fun. Mais oui, évidemment le nanar, je ne conseillerais jamais un nanar seul parce que c'est souvent triste, c'est souvent compliqué à résister à un nanar seul. Et je pratique D'ailleurs, le nanar seul et ça n'est pas simple. comment va ta dépression? C'est pas toujours simple. Voilà, on peut pas regarder Street On m'a dit que Dancing tu étais Ninja, suivi par 3 psychologues qui étaient c'est ça. inquiets pour toi d'ailleurs. Bah, j'avais besoin de regarder Street Dancing Ninja genre 4 fois par jour, donc au bout d'un moment ça devenait grave. On a eu des appels à l'aide, j'ai eu des interventions, des groupes d'amis qui sont venus en disant bon Rémi, faut que t'arrêtes, on n'en peut plus. On n'en peut plus pour toi. Non. Tu commences tout le temps à danser, c'est n'importe quoi. Donc voilà, mais non, Kill Squad, moi je le recommanderais, mais effectivement, voilà, en soirée, avec des gens que qui connaissent déjà un peu le cinéma bis, ou même si vous connaissez un petit peu, histoire de vraiment apprécier le côté structure qui est tellement ridicule, mais c'est un film extrêmement qui va à l'essentiel. Très clairement, c'est à l'essentiel. Donc, si dans le premier quart d'heure, vous dites, si vous voyez que juste les combats nuls, mais que vous voyez pas le côté la structure qui se développe, je pense que vous allez plus vous ennuyer qu'autre chose. Parce que les combats sont vraiment pas terribles. Non. Mais, voilà, le côté structure, le côté univers parallèle où tout le monde maîtrise le kung-fu fait que on peut ajouter du fun au film plus que ce que le film n'en procure quand même. Ouais, il y a 2-3 scènes en plus, on en a pas parlé, qui sont assez rigolotes à regarder, quoi. Il y a une scène de poursuite de bagnole aussi, évidemment. Oui, c'est vrai. Qui a aucun sens. On sait pas dans quel sens vont les trucs, qui est gentil, qui est méchant, pourquoi ça explose. Enfin, bref. Mais du là, coup, un peu toi, de budget, est-ce que tu le recommanderais? Est-ce que je le recommanderais Et si tu le recommandes à qui? T'es pas obligé de le recommander. Hein. Je sais pas. J'aime beaucoup, tu vois. J'aime bien le côté 1 heure. Il Il y a vraiment. c'est sûr que tu te laisses le porter. même film, Tu te la- le même film avec une demi-heure de plus, j'aurais pas conseillé. C'est sûr et certain. Ah ouais, non, clairement pas. Tu préfères regarder un Neil Breen. Oh, Ouais, ça voilà. m'a coûté de dire ça. Tu vas finir par. Il y a un point de côté là. Je vais te faire aimer Neil Breen. Je vais te faire aimer. Je ne veux pas être le seul à aimer Neil Breen. C'est marrant parce que quand tu dis ça là, ça sonne vraiment comme une menace quoi. Je vais te faire aimer Neil Breen, bordel. Non mais tout doux, tu vois, genre je vais te faire aimer Neil Breen. Non mais j'ai pas envie de savoir ton univers. Je vais te le susurrer à l'oreille la prochaine fois que je te vois. C'est ça. Repense à Twisted Pair. Oh. I'll be right here. Donc non, je pense que ouais, je le conseille, mais bon, si vraiment, voilà, si vraiment, c'est un comble quoi. Tu combles. Tu mets un truc bien violent au début ou après, ça, tu vois, et tu mets ça entre. Si tu regardes 3 films, tu vois, tu mets ça entre. Si tu te fais une petite soirée film,
tu mets ce truc-là entre, c'est bien. Tu le mets Je pas pense au début que- parce que je les gens pense vont que être sur c'est leur ça. portable. Ouais, Tu le mets pas à la fin clairement. parce que les gens voudront se barrer. Mais au milieu, tu mets ça remet tout le monde dans le mood un peu. Les gens, ils peuvent aller fumer leur clope pendant ce temps-là ou faire leur truc. Je pense que ça passe, c'est bien. Ouais, non, clairement, je pense Parce qu'effectivement, que c'est ils la meilleure rateront rien. position. Oui, Ils oui, non, sortent, ils rentrent, c'est la même scène. Hein. C'est juste que c'est peut-être pas les C'est mêmes ça. acteurs et c'est peut-être pas les mêmes personnes avec qui ils se battent. Putain, c'est bizarre, il y a c'est toujours pas la la même même scène, musique mais j'ai folk. l'impression que c'est la même scène. C'est ça. Bon, donc ça va. Donc, Juste voilà, juste qu'il soit là oui. pour la démonstration au début. Oui, voilà. Parce que ça, c'est vraiment la scène la plus incroyable, quoi. Tu te dis genre, il y a rien qui va. Y a rien qui va. C'est ça. Tu te rends compte Voilà. que c'est même pas des vrais combattants, les mecs, quoi. Donc, Ah non, clairement, c'est ça. C'est ça qui est merveilleux. Ils maîtrisent tous Genre- le kung-fu, mais de manière très modeste. Tu te demandes, je pense, doit y avoir des bloopers où les mecs ils se prennent le nunchaku dans les couilles parce que ça fait peur, tu vois. C'est Tu sûr. les vois, c'est sûr. tu les vois s'avancer et puis faire leur truc avec leurs armes et tu fais genre, oula, lui il va se faire mal, hein. Bon, Non, mais c'est au clair. final non. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils les ont abandonnés et qu'on ne les voit plus jamais avec rien après, hein, qu'ils se battent au point. Parce que au final, si jamais ils devaient se battre, même avec un bâton, ils finiraient estropiés, quoi. Non, ouais, voilà, moi je le recommande quand même, mais comme l'a dit Quentin, c'est vrai, avec un peu d'espace, avec un autre film peut-être, c'est mieux quand même. Il est un peu trop simpliste et le côté structure peut rebuter. Ah ouais, mais c'est clairement. tellement répétitif, quoi. C'est ça. Mais c'est ça qui fait, moi je trouve le sel du film, mais c'est là aussi où c'est clairement à double tranchant, très très clairement. Hmm. Donc Ouais, vous on pourrait pouvez appeler- aimer, Kill- vous pouvez complètement détester, je comprendrais C'est- tout à fait. C'est ça, donc c'est Kill Squad, le cycle de la bagarre. Tout à fait. Le cycle éternel, très clairement. Le cycle éternel de la bagarre, exactement. Tout à fait. Mais Une voilà, du après-midi même de réalisateur, du même réalisateur Patrick Denahu, c'est pas son meilleur. C'est dans Non. le genre nanar. On en parlera peut-être d'autres dans le futur. Kill Squad n'est pas son meilleur. Donc, mais voilà, il reste quand même sympathique. Donc voilà, on s'arrêtera à ça. C'est pas celui qu'on recommande le plus, mais ça va. Malgré son côté récurrent, il reste sympathique. Sympathique est un très bon adjectif. Ouais. Voilà, tout ça, ça casse pas trois pattes, mais c'est sympa. Et bien sur ce, À qui, Rémi? mon Dieu, Il finit pas ses expressions, ça m'énerve. à quel annual? Je ne sais vais pas- plus. C'est ça. Je vais pas dormir de la nuit. Je te la- Qui veut casser Ah, ça trois me pattes? casse. Est-ce ça qu'il casse s'est pas passé trois du pattes côté Un sombre? canard. Voilà. Merci. Non, je comprends ton besoin de compléter l'expression. Donc voilà, sur ce, on vous dit à la prochaine pour du coup, on vous dit pas quel film parce qu'on ne le sait pas encore, mais ce sera sans doute un nanar bien de chez nous, bien cocorico. Vive on la peut dire pétanque. ça. Voilà. Ah, là, tu donnes des indices, là, monsieur. Peut-être. Non, je sais pas. On verra, je on crois que verra. c'est celui qui m'est venu à la tête, mais j'ai pas vraiment forcément envie de revoir celui-ci. Un jour, on parlera de ce film. Un jour, on Ouais. parlera de ce film. C'est sûr. Voilà, sur ce, on vous dit à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis on se retrouve dans... si tout va bien avec la structure... Justement, le côté structurel au niveau du podcast, c'est correct parce que ça sort chaque 15 du mois. Donc si tout va bien, Vous aimez la on se retrouve récurrence, dans vous aimez un... le cycle, et ben vous apprécierez ce podcast. Voilà, et vous ce apprécierez ce podcast puisque du coup, le prochain, ça dans un mois. Et ce sera sans doute sur un film français. Voilà, merci à vous. Et puis à la prochaine. Ciao. Allez, salut!